Je m'appelle Sandrine Thiebaud-Mathieu. Je suis artiste plasticienne, j'aime me décrire comme ça. J'ai grandi à Troyes. Quand j'étais enfant, il y avait mes parents, ma grand-mère maternelle et mes deux grands-parents paternels, donc vraiment petite famille. J'ai grandi en partie chez mes parents, puis à 6 ans, je suis partie chez mes grands-parents. On s'est pris la crise pétrolière de plein fouet et mes parents ont perdu leur travail, tous les deux. Donc je suis partie chez mes grands-parents pendant pas mal de temps, puis je suis revenue à l'adolescence chez mes parents. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup impactée. Donc ma mère a été ouvrière bonnetière, travaillait en usine à la pièce. Mon père était dessinateur industriel. J'ai fait ma scolarité tout à fait classique, mais en parallèle, dès le collège, j'ai eu besoin, pour pouvoir, je dirais, m'exprimer, avoir recours à autre chose que le langage, parce que je voyais que je n'arrivais pas à discuter peut-être sereinement de choses qui m'importaient. En tout cas, je ne pouvais pas le faire avec mes parents. Donc un soir, j'ai commencé à dessiner, et là, c'était le début de l'aventure. Après le bac, je suis partie à Paris, j'ai eu cette chance d'être prise à la fac Panthéon-Sorbonne. C'était grandiose, donc j'y suis arrivée tellement heureuse. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, ça a aussi beaucoup bouleversé ma façon de voir les choses, mais il me manquait beaucoup la pratique. Donc je me suis réinscrite aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris, à Glacière, et j'ai passé 3 ans à peindre. Et là, c'était encore une nouvelle et belle aventure. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, et puis j'étais capable de travailler pour vivre à côté, de travailler, faire autre chose. J'ai donné des cours aux adultes. Ça me laissait au moins 3 jours par semaine de travail personnel. Donc ça me permettait et de créer, et d'exposer, de candidater. Voilà. Le but, c'était pour moi de maintenir les deux. Mais je sens que mon travail véritable, fondamental, c'est la création pure. C'est celle qui m'anime. Pendant les 2 ans quasiment de confinement, j'ai travaillé à la maison et là où je me suis dit, bon, c'est clairement ce que j'aime faire en fait. Ce sont des moments privilégiés, des moments de construction de soi et ensuite de partage, puisque l'idée c'est que ces œuvres, on les partage en les montrant, en les exposant. Et après, si on a la chance de les vendre, c'est encore une autre aventure pour les œuvres. Et c'est très bien. Parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre, il faut aussi pouvoir aussi en vivre. Je suis arrivée dans le monde de l'art par la peinture, parce que adolescente, j'ai visité le musée d'Orsay. Ça a été une révélation, ce musée. Peut-être parce que c'est le premier vrai grand musée parisien dans lequel j'ai mis les pieds. Mais pour moi, l'art, c'était la peinture. Et le jour où j'ai attendu mon fils, le jour où j'ai attendu Camille, on m'a interdit formellement de peindre à cause des solvants, des produits qui pouvaient être nocifs. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans pouvoir créer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à prendre de la gaze et du fil et une aiguille et à commencer à coudre de la gaze. Et en fait, je crois à ce moment-là, autorisée à faire tout et n'importe quoi. Et la couture est venue directe. J'ai commencé à faire pas mal d'animaux, justement en plastique, en couture, et notamment un veau à échelle 1, avec des draps de ma grand-mère. Et puis moi aussi, je portais ce petit loup que j'attendais, donc tout ça se mêlait, je pense. Et ce veau m'a permis d'exposer à Montrouge, alors que ça faisait des années que j'essayais de candidater en peinture. Et là, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je me suis dit, mais tu ne peux plus peindre comme avant, c'est plus possible. À un moment donné, lors d'une exposition, on nous demande de bien vouloir faire un petit format qui allait être exposé à côté de notre grande œuvre, enfin du moins dans la même exposition. Et la thématique du petit format, c'était volume. J'ai beaucoup travaillé, je n'y suis pas arrivée avec les outils classiques. Et peut-être d'agacement, j'ai dû trouver des clous à portée de main et j'ai commencé à perforer ma toile par le derrière en fait. Ça a été accepté, ça a été accroché, ça a été vendu. Là, je me dis pareil, je me dis tiens, c'est quand même assez incroyable que ça se vende en fait, comme ça. Après, j'ai commencé à vouloir tisser en fait les clous dans mon travail. Sauf que la peinture l'empêche parce qu'elle est trop dure. Donc j'ai fini par faire des impressions de photocopies avec du trichloréthylène que j'avais piqué à mon grand-père. Et là, j'ai commencé à
donc planter mes clous, mais à faire en sorte de tisser par le dessous. Et là, d'un seul coup, les clous devenaient trop grossiers. Donc je suis allée choper des épingles et j'ai commencé ce travail. Et là, c'était une révélation. L'épingle, ça a été l'outil. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et moi, mes épingles, finalement, elles bougent, elles évoluent, elles tordent un petit peu le tissu, elles le forment, elles le déforment. Et puis, bien sûr, on m'a demandé pourquoi les épingles, pourquoi quitter la peinture, pourquoi cet outil, pourquoi ça, pourquoi. Mais je n'avais pas de réponse. J'ai été obligée d'aller jusqu'à me coller dans une formation pour m'obliger à mettre les mots. Et c'est pas vieux, c'est l'année dernière. À mettre vraiment les mots du pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Ça relève presque de l'obsessionnel, quand même, de piquer ou de planter des milliers d'épingles. Et j'ai la réponse. Enfin, en tout cas, une partie certainement de la réponse. Au décès de mes grands-parents, j'ai hérité de la boîte à couture de ma grand-mère, à côté de laquelle j'ai grandi. À un moment donné, je l'ai ouverte, je devais chercher quelque chose, et là, je tombe sur un petit papier. Et là, je dirais une dizaine d'épingles rangées côte à côte. Et quand j'ai vu ce petit papier plié, en fait, j'ai vu mon travail. C'est exactement pareil, sauf que je vais remplacer le papier par le tissu, mais j'avais juste démultiplié ça. Et je pense vraiment, quand j'ai vu ce petit papier, pour moi, c'était ça le point de départ. Alors ça, c'est plastique, je pense que c'est visuel. Mais après, ce qui est très drôle, c'est que j'ai grandi chez mes grands-parents. Juste à côté de cette maison, il y avait une usine qui s'appelait Aiguillé Platine. Donc voilà, ça ne s'invente pas. Au bout de ma rue, il y avait les usines de Vanlay où il y a Lacoste, donc le textile. Et juste à côté, il y avait une teinturerie. Donc je pense que tout ça a permis à un moment donné que on va dire, les épingles surgissent dans mon travail. Et donc pour moi, c'est un petit peu symbolique de, je pense à ma mère, mais aux femmes aussi qui sont là en bâtisseuses, mais dont on ne voit pas forcément le travail. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas, c'est un attachement certain à ça, à cette féminité, mais aussi à ces petites mains qui œuvrent. Et là, l'épingle doit au départ s'en aller pour que l'œuvre ou la pièce textile se fasse, mais moi, sans épingle, il n'y a pas d'œuvre. Et quand on me dit que je travaille le tissu, maintenant, pour moi, c'est clair que je commence à corriger et je dis que non, je travaille avec les épingles. Parce que je pourrais tout à fait virer le tissu pour ne garder que les épingles piquées dans toute autre chose. Ces derniers temps, j'ai quitté le tissu un peu immaculé, c'est-à-dire le tissu initial qui portait la peinture, pour aller vers des tissus qu'on me donne et dont on me raconte un peu l'histoire, l'attachement aussi. Donc ça, c'est nouveau et c'est rentré aussi dans le processus de création. Et initialement, c'est venu avec aussi une chemise de nuit de ma grand-mère paternelle. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'elle. J'ai récupéré une chemise de nuit qu'elle avait brodée jeune fille, qu'elle avait dû porter puisqu'elle était usée. Et je trouvais très belle, mais que je ne pouvais pas porter. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais ça rime à quoi de garder c'est un lien, c'est un attachement. Et je me suis dit, mais fais quelque chose avec ça. Et cette chemise de nuit brodée de ma grand-mère est donc le cœur d'une pièce qui s'appelle « Nous sommes déjà l'oubli que nous serons ». C'est un titre que j'ai emprunté à Borges. Je l'ai accompagné de tissus que ma mère m'a donnés et de tricotins que j'avais retrouvés, pareil, dans la maison de mes grands-parents que je faisais étant enfant pour m'occuper. Et donc ça a donné une création très féminine finalement, parce qu'il y avait ma grand-mère paternelle, ma mère et moi qui réunis donnaient cette pièce. Et à partir de là, j'ai essayé de travailler avec des tissus que je récupérais ou que je recyclais de mon propre quotidien. Donc l'idée de la peinture, c'était quitter mes origines, m'éloigner absolument de mes parents, mes grands-parents, de cette histoire familiale. Mais quand les épingles sont arrivées dans mon travail et que j'ai réalisé que c'était les outils symboliques de là où je viens, ces épingles finalement ne font que me rapprocher de ce que je suis. Je suis maintenant plus proche de moi que je l'ai été jusqu'à présent.